Bon, salut à tous. Donc, bah voilà, le 51, première mise en route. Je vais vous mettre tout de suite la vidéo qui va suivre. Là. Bon, petit problème, parce que là, j'ai laissé chauffer à peu près 10 minutes. Et petit problème, c'est que j'ai une fuite ici. Donc, je vais être obligé de retirer le liquide. Alors, est-ce que en chauffant et en resserrant, vu que c'est du cuivre, ça va peut-être être mieux. Donc, c'est à voir. Petit problème que j'avais fait, alors je sais pas, il me semble qu'il y en a qui faisaient ça, on avait parlé, ils mettaient un tube à l'intérieur ici, voilà, et comme ça évitait que le ressort travaillait mieux et plus costaud quoi. Donc mais là je vois qu'en fait mon écrou il vient toucher le pot, donc bah non, je vais pas pouvoir laisser ça comme ça. J'avais pas mis de ressort Doppler parce que bah, c'est encore un budget quoi. Le ressort Doppler c'est un coût de 90 balles je crois maintenant. Ils sont fous avec les prix. Donc c'est dommage qu'en fait voilà quoi, vu que c'est du Doppler ça aurait été sympa. Problème après, bah mon klaxon il fait un bruit de merde. Alors je sais pas si c'est parce qu'en fait il faut qu'il ait plus de watts. Là ça fait un bruit, enfin ça fait même pas de bruit moi j'appelle ça. Feu avant il fonctionne pas. Alors ici j'ai un fil qui me reste. Donc je sais pas ce que c'est. Donc ça se trouve c'est le feu avant, mais c'est bizarre. Donc ouais, le feu avant fonctionne pas, feu stop à l'arrière et feu arrière fonctionne. Là bon bah pour l'instant hein, c'est encore un peu à l'arrache, le coupe contact fonctionne. Non c'est tout quoi. Après bah, j'ai fait une petite grille là ce matin, j'ai été acheter un petit entonnoir, là, vous savez là les trucs pas chers. Là. Et puis voilà quoi, j'ai mis une grille quand même pour éviter d'avoir trop de merde, avec un collier autour. En gicleur, donc en gicleur j'ai mis un gicleur de 90 sur un 17.5. Il y en a plein qui vont me dire de toute façon c'est peut-être trop haut. Je sais pas, pour l'instant en fait je voulais pas prendre de risque. Donc voilà, donc je suis monté au plus haut, enfin au plus haut que j'avais comme je disais sur l'autre vidéo. Donc pour l'instant je la laisse tourner, chauffer, voilà, hein, tranquille. Dessus, non la selle et la hauteur c'est carrément mieux, je suis hyper content. Là, une fois assis dessus, je suis vraiment à l'aise. Compteur. J'ai mis un compteur à aiguille en fait, je vais pas mettre un GPS. J'ai retrouvé un câble en fait, donc j'avais demandé à un collègue 2-3 pièces et bah, il avait pas. Et puis donc j'ai recontacté Étienne et puis il m'a dit qu'il allait regarder quoi, mais moi en fait entre temps moi j'ai fouiné un peu dans mes affaires et j'en ai retrouvé un. Donc il est un tout petit peu trop long, il est un peu trop long mais ça fera l'affaire pour l'instant. Non, ça va être sympa. Ah, la pisse, c'est fuit. C'est le liquide de refroidissement qui fuit par l'arrière. Donc je sais pas, j'aurais peut-être dû le coller en fait. Là, ouais, j'ai pas assuré. Bon, de toute façon, tout ça, ça va être des petites mises au point. Pour l'instant, toi, j'ai mis un truc juste pour pas que le vario il se balade dans tous les sens. Donc, c'est un scratch. Donc voilà. Donc c'était pour pas qu'on l'entende. Tac. Dessus, sinon, non, autrement, tout va bien. Autrement, le reste, ça a l'air de tourner. Donc voilà. Bah, je vous reprends tout à l'heure, parce que bah, là je pense que je vais faire la pose des stickers dessus. Et puis là c'est pareil, je sais pas quoi faire. Hein. Est-ce que je mets des petits riselants, tu vois, pour le tenir contre le guidon comme ça. J'aurais dû le passer dans l'autre sens en fait. Oui, j'étais con. J'aurais peut-être dû le faire passer par là, par en dessous. Enfin bref. Donc je sais pas trop comment c'était foutu. Je vais essayer de retrouver des images un peu comment c'est accroché. Ouais, est-ce que je l'accroche contre le guidon comme ça avec deux petits serflex. Je sais pas. Bah celui-là pour l'instant je vais le laisser. Je vais juste le bloquer. Ça me fait chier de tout casser. Et puis bah celui-là justement j'attends parce que là je suis en starter manuel. Et puis bah faut que je prenne un starter à câble. Donc bah voilà, il va falloir que je commande ça ou voilà. Je vais demander aux copains s'ils ont pas ça. Et puis non sinon c'est cool. C'est cool. Petite brêle sympa. Bon allez je vous reprends après là une fois que tous les stickers sont en place.
Bon, la suite du 51, oui, ça a mis pratiquement une semaine entre la première mise en route. De toute façon, ça se voit, les stickers sont en place. Euh, ouais, bah si, ça prend forme, hein. Donc, j'ai fait la première mise en route et ça s'est pas bien passé. Ah, j'ai roulé un peu avec et en fait, elle prend pas ses tours. Elle part bien au démarrage. Alors, au départ, c'était vraiment, alors, avec l'histoire de courroie pas rodée et tout, j'ai galéré sur l'embrayage Doppler. Je sais que sur le XR, j'avais pas eu de souci. Alors, est-ce que la courroie était différente? Je sais pas. Euh, donc, en fait, pour faire les réglages, elle était en prise directe et tout. Enfin, c'était un gros bordel. Donc, j'ai un peu galéré. Après, j'ai été roulé un petit peu avec et en fait, ouais, elle prenait pas de tour, quoi. Il fallait presque que je pousse avec les pieds au démarrage. Après, elle partait. Et en fait, au bout du compte, j'ai dû rentrer avec le starter. Parce que, bah, pour l'enrichir, en fait. Donc, elle devait vraiment être pauvre. Donc, j'ai pas trop compris, en fait. Parce que j'avais quand même un gros gicleur, je crois, de 112. Ouais, c'est ça, gicleur de 112 sur le Polini, hein, qui est là-bas maintenant. Que j'ai démonté, en fait. Parce que j'avais pas, c'était le starter à tirette. Et j'ai pas trouvé de starter à câble. Donc, j'en ai eu marre, en fait. Ça m'a saoulé. Donc j'ai remis un Delerto dessus pour faire les essais, mais bon, vu le temps, à l'état de ma terrasse, euh, vu le temps, c'est mort, là j'ai pas pu refaire d'essais depuis. Si elle va être sympa, hein. Donc les Gauls l'ont vu déjà. Ouais, ça fait. Bon, j'ai pas le bras assez long, mais non, c'est sympa. Donc bah, je le représenterai, je lui referai une présentation, euh, une fois toute montée, puis qu'elle roule bien, quoi. Donc bah, j'ai eu Didier, j'ai eu la visite de lui qui est venu avant-hier. Donc il a essayé aussi, quoi. Il me dit, ah ouais, c'est clair qu'il y a un problème. Surtout qu'on est sur les mêmes moteurs que lui, donc il y a un souci. Un but de 17 à enquiller en Delerto, j'avais pas, donc j'ai mis un 19. J'ai un 19, donc ce qui m'a permis aussi de mettre le starter ici. Hein, comme ça, au moins, j'ai un starter. Euh, non, bah, je suis assez content. T'as de la gueule avec les stickers. Alors, ce qui est marrant, c'est ce que je disais, et même les gars vous diront, quoi, si un jour on est en gros groupement, en groupe. La couleur des jantes, en fait, ça fait, on dirait que ça fait vert ici, et en fait, c'est pas du tout la même couleur, hein. Alors, je sais pas pourquoi. J'ai essayé avec un autre téléphone et ça fait pareil. Donc, j'ai pas cherché à comprendre. Mais c'est plus bleu. C'est plus bleu comme les jantes. Il y a une légère différence de ton, mais vraiment léger. Mais c'est bleu. Voilà. Donc ici, je suis parti donc sur le Delerto en 19. Toujours pas fait d'essai. J'ai mis de la pâte à joint sur la pile d'admission. J'ai mis une petite grille devant. Donc je vais essayer avec et sans. Pour l'instant, je l'ai mis. C'est un truc à visser. Hein, je l'ai vissé. Donc je verrai après. Le ressort trop mou. Donc je suis resté sur un ressort type origine. Là, Marc, mon collègue, en fait, m'a prêté un soi-disant qui serait plus dur, qui me disait. Donc je vais tenter avec ça. Peut-être pour lui tirer un peu plus sur la couenne au niveau de l'embrayage. Après, je mettrai un Doppler, hein. C'est parce que j'en ai pas avec moi. Donc Didier m'avait proposé un tout neuf en attendant pour me dépanner, mais bah, il faut que j'aille le chercher chez lui, puis c'est pas à côté. Donc là j'ai eu un peu la flemme, surtout avec le temps qu'il fait. Puis j'ai pas mal de choses à faire aussi. Donc après on m'a dit, mon collègue aussi Marc m'a dit que le pot il avait eu un souci avec, elle prenait pas ses tours, donc ce qui est bizarre. Donc bah je vais refaire un essai avec le pot. Hein, là j'ai changé le carbu, je vais refaire un essai avec le pot. Ici la petite fuite c'est résolu. Ah, j'ai mis un peu de pâte à joint au niveau du truc là, enfin, leur rondelle en cuivre là. Je sais pas, c'est super étanche. Pourtant j'avais roulé, après j'ai serré un peu plus, mais ça fuyait toujours. Donc pâte à joint, je me suis pas fait chier. Ah, toujours pareil, hein, moi je mets toujours un truc ici. Hein. On dit que ça fait pas joli, mais je m'en fous. Moi ça m'invite d'en avoir partout, parce qu'à l'essai que j'ai fait, il y en avait plein à Brel. Donc c'est pour ça que je comprends pas, riche, pauvre, machin. Le Poligny, j'arrive pas à le régler. Je comprends pas, j'arrive pas. Donc voilà, et puis bah, l'électricité c'est plus ou moins fait, pareil, hein, voilà. Hein. Il me reste toujours un câble jaune, que je sais pas à quoi il sert. L'électricité ça marche, le klaxon ça fonctionne pas. Alors pareil quoi, le klaxon, bah, hein, donc ça fonctionne pas. Pas chercher à comprendre, hein, j'essaierai de réessayer un autre klaxon différent. Il fonctionne super bien sur un 12 volts quoi, quand je prends mes petits accus là. Ces petits accus là de chez AliExpress là. Il fonctionne très bien, mais sur la mob, il fonctionne pas.
Donc voilà, un peu les news du 51. Donc la suite plus tard, hein, quand je pourrai aller faire des essais route. Parce que là, ça fait 2 jours qu'on a de la flotte, donc ras-le-bol. On a pu aller rouler un petit peu avant-hier, justement. Donc après, à vous, ça sera un avant-hier de je sais pas quand, quoi, parce que j'ai pas de date. Mais on a bien roulé, c'était sympa. Hein, dommage, quoi, parce qu'il y avait plein de 51, donc j'aurais voulu rouler avec le mien. Mais bon, j'ai été le faire assurer et tout, et puis bon, bah tant pis. Donc en fait, et puis là en ce moment, histoire de s'occuper, quoi. Ah, attends, hop. Histoire de s'occuper, en attendant, je remonte un moteur. Bon, il y a 2 cylindres. Le mec, il a des thunes. Hein. Non, il y en a un, ça a Jean-Jean. Donc en fait, c'est les cylindres Doppler que je vais mettre sur mon chopper. Hein, comme je disais la dernière fois, en fait, le chopper, il a trop de watts. C'est agréable. Hein. Bon, il doit prendre 91, tu vois, mais assez rapidement, tu vois, il est assez coupleux. Le problème, quoi, c'est trop de watts, quoi, pour un chopper, c'est pas génial. Puis en bas, ça a tendance à gueuler un peu. Donc j'ai envie de descendre un peu et mettre un petit 50, tu vois. Donc voilà. Qu'il soit couplé au démarrage, mais après, le reste, je m'en fous un peu. Euh, donc c'est pour ça que je suis en train de préparer les carters. Hein, tu vois, j'ai commencé un peu à les gratter. Le deuxième est fini. Hein. Donc que j'ai appairé justement au cylindre. Et en fait, il faut super bien regarder vos kits. Parce qu'en fait, j'étais en train de regarder les transferts. Alors je vais vérifier l'autre aussi. En train de vérifier le transfert. Et en fait, à un moment, je vois dans le coin là-bas, tu vois, dans un truc au-dessus du booster, du pot échappement, sur un transfert latéraux. Ça, c'était dedans. Attends, je vais faire comme ça. Il était enroulé et il était bloqué derrière. Alors t'imagines ça, tu fais ton premier démarrage, t'es content. Ah quand ça doit remonter, parce que c'est assez c'est costaud quand même. T'as tout gagné quoi. Donc heureusement que je vérifie les transferts, tu vois. Et ça se voyait pas d'ici, quand tu regardais du dessus, ça se voyait pas, c'est en regardant vraiment sur les latéraux quoi. Donc je vais refaire un petit coup d'œil sur les deux. Ouais, il va falloir que je vérifie les deux. Et puis Jean-Jean en veut un aussi. Hein, sur son TSA en fait, c'est vrai qu'on est en balade des fois quand on fait la petite course de fin, tu vois, le petit truc qui oui. Et puis voilà quoi. Donc il a envie de jouer aussi en fait. donc je lui prépare un petit bas moteur aussi en même temps. Hein, quitte à en faire un, autant faire l'autre, appairer les deux en même temps. Et puis lui il sera sur un petit carbu de 15. Moi je vais voir pour peut-être un petit carbu de 17. C'est avec le Polini sur l'autre. On verra bien. Ou un 15. Je sais pas. Le truc sûr, avec le. Je sais pas. On verra bien. Donc voilà, mais c'était juste pour vous dire, faut faire super gaffe à ça, quoi. Donc, vidéo prochain coup, si un jour il décide de faire beau, je ferai une vidéo sur la mobilette globale avec en balade. Et puis, voilà, quoi. Bon, allez, Kenavo, bonne soirée, bonne journée, ou bonne matinée, tout dépend à quelle heure vous la regardez. Ciao. Là, quand je disais, il y a regarde au fond, sur un booster. Ouais, donc c'est ça, faut vraiment bien regarder. Voilà quoi. Donc je vais aller le chercher au fond. Je vais recontrôler les autres. Donc voilà. Là, sur les Doppler, vous avez des petits résidus comme ça. Donc ouais. En fait, faut hyper vérifier quoi.